Salut à tous, bienvenue. Je suis en compagnie d'Elisa Arac. Merci d'être venue. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Et ben voilà, et nous sommes ensemble pour une émission sur le Hub de l'emploi. Puisque vous travaillez en plein cœur du Hub de l'emploi, j'aimerais même préciser que vous êtes la cheville ouvrière du Hub. Ça me plaît. Donc, le Hub de l'emploi, on en a parlé beaucoup sur Studio Qualita. On en parlera encore. Vous faites un tas d'activités pour aider les gens à trouver un emploi, mais pas que, puisque vous avez un travail aussi un travail de placement. Vous travaillez auprès des sociétés israéliennes qui, elles, sont désireuses de trouver des salariés. Il y a des job clubs. Enfin bon, il y a beaucoup d'activités. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler d'entrepreneuriat. Alors, que fait le Hub pour les entrepreneurs? C'est tout à fait nouveau, je crois. Alors, c'est tout à fait nouveau. C'est un service qu'on est en train de développer. On n'a pas vraiment commencé à s'en occuper. On va lancer le service le 29 mai. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 29 mai? Alors, d'abord, je voulais vous parler pourquoi on s'occupe des entrepreneurs, parce qu'on s'est rendu compte tout simplement que lancer une entreprise, que ce soit en Israël ou ailleurs, c'est un processus qui est très compliqué. Mais les Olim qui viennent d'arriver, qui ne maîtrisent pas forcément la langue et qui ne maîtrisent pas encore tous les codes, les procédures, les personnes vers qui se tourner, tout simplement, elles ont besoin d'être accompagnées et par une équipe francophone de professionnels. C'est pour ça qu'on est là et qu'on a décidé de lancer tout ça. Donc, alors, il faut quand même préciser que les Français qui arrivent, les francophones qui arrivent, on a constaté qu'ils étaient très dynamiques et que, diplômés ou non, ils se tournaient très souvent vers l'entrepreneuriat, vers la création d'entreprises. Exactement. Donc, je pense que c'est un service qui va énormément les aider. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 29 mai ? Alors, le 29 mai, on lance la première soirée des entrepreneurs. Donc, en partenariat avec Mati et la mairie de Jérusalem. Donc, Mati, il faut juste présenter, en fait, c'est un organisme qui s'occupe des nouveaux immigrants et des Toshavim Rosrim et qui leur donne des avantages, en fait, ils sont financés par le ministère de l'Intégration. Donc, ils proposent des aides financières, tout à fait, pour des prêts, pour ouvrir une entreprise, des heures de conseil, ça peut aller jusqu'à 20 heures, et aussi des ateliers. Donc, tout ça, c'est pris en charge par le Mati, qui est lui-même subventionné par le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Exactement. Donc, après, les personnes qui le souhaitent peuvent continuer à s'adresser à eux en payant, mais tout ce package, en fait, le package Olim est pris en charge. Donc, en fait, il y a plusieurs choses, comme je vous ai dit. Donc, les heures de conseil, où ils vont aider les entrepreneurs pour tout ce qui concerne la finance, le marketing et la logistique. Donc des prêts qui peuvent aller jusqu'à 125 000 shekels à des taux très bas. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, c'est surtout au niveau du ribit, du taux, que c'est intéressant, parce qu'en Israël, comme partout ailleurs... les taux de remboursement peuvent être élevés. Et là, c'est un prêt vraiment à taux préférentiel. Voilà, exactement. Et aussi, ils proposent des formations et des ateliers. Donc, comme la vocation du Hub, encore une fois, ce n'est pas de remplacer les acteurs qui sont déjà en place et qui font leur travail extrêmement bien. Comme pour toutes les associations, la vocation du Hub, comme son nom l'indique, c'est de faire en sorte qu'il y ait un noyau, qu'il y ait un pôle pour l'emploi et que tout le monde puisse se retrouver là. Donc, au lieu de faire ces ateliers à Mati, on propose à Mati de venir faire leurs ateliers chez nous. Donc, je peux déjà vous dire qu'il y a 4 ateliers qui sont prévus dans les 4 prochains mois. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Qualita en ligne ou à l'adresse emploi@qualita.org.il. Premier atelier, ce sera finance, construire notre budget. Il y aura ensuite stratégie marketing, puis monter une entreprise, comment bien démarrer. Et enfin, fiscalité, droits et devoirs des entreprises. Mais c'est très sérieux, dites-moi tout ça. C'est extrêmement sérieux. Et c'est vraiment à destination des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Tout à fait. Ça concerne les personnes qui avaient déjà monté des structures en France et qui connaissent le domaine de l'entrepreneuriat, comme des personnes qui débutent totalement, qui étaient salariées en France, qui veulent changer de vie. Et on s'est rendu compte en 2 mois qu'ils sont très nombreux. Oui, ils sont très nombreux, c'est sûr. Donc, vous avez déjà des demandes, j'imagine. Vous avez déjà commencé à remplir pour ces formations qui sont prévues prochainement. Tout à fait. Donc, on n'a pas encore fait de publicité sur le site. On a juste écrit sans commencer à le crier sur tous les toits. Et malgré ça, on a déjà beaucoup d'inscriptions. Et donc, concernant cette soirée des entrepreneurs, on a déjà, on pense le faire pour une 50aine de personnes. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en 2 jours, on a déjà plus de la moitié qui a été remplie. Donc, je pense qu'on va augmenter les capacités. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver au-delà de ça? Il y aura des gens qui vont venir, des exemples d'entrepreneurs qui seront présents dans cette soirée pour donner envie de suivre leur exemple? Alors, en fait, on va pouvoir trouver 3 choses. La première chose, c'est Max Zahavi, qui est un conseiller de Mati que les Olim connaissent bien parce qu'il est dans la plupart des salons de l'Alia organisés par l'agence juive.
Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui parle français, qui est extrêmement dynamique et qui plaît beaucoup au public francophone. Israélien et qui maîtrise complètement les arcanes du système. Tout à fait, mais c'est vrai que comme il a l'habitude de se rendre en France au salon, c'est quelqu'un qui connaît aussi le public francophone et qui sait comment leur parler et quelles sont leurs problématiques. Donc lui, il va parler des 10 pièges à éviter pour monter une affaire à succès en Israël. Ce qui est très intéressant. Ensuite, on va voir Laurent Lévy, qui, pour ceux qui le connaissent ou non, est la personne qui a monté Optical Center, qui est une entreprise extrêmement... avec un succès florissant, si je puis exprimer. On peut dire ça comme ça, oui. Qui fonctionne très bien. Et donc, c'est un exemple d'un entrepreneur qui est arrivé en Israël et qui a réussi à monter un projet qui fonctionne extrêmement bien. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. C'est comme ça chez les Français, c'est comme ça chez les autres. On entend beaucoup de personnes qui racontent leur histoire comme quoi ça n'a pas marché, comme donc quoi c'est difficile. Donc il faut aussi donner des exemples de réussite. Il y en a beaucoup, et c'est vrai que, mine de rien, quand ça marche, on fait moins de bruit que quand ça ne marche pas. Donc nous, on a dit, il faut absolument que les gens comprennent que c'est très facile de réussir en Israël, et il y en a qui en arrivent très bien. Donc Laurent Lévy, il va venir nous expliquer les avantages et les services dans le domaine de l'entrepreneuriat, et nous expliquer son histoire, comment il est arrivé au sommet. Ensuite, la troisième partie, ce sera du networking, parce qu'on s'est rendu compte que ce que cherchent les entrepreneurs, on pensait que c'était plus de l'aide par rapport à comment monter une entreprise, mais en fait, beaucoup sont déjà venus au Hub, sans rendez-vous, nous dire voilà, je veux monter une entreprise, j'ai besoin de contacts. Donc la troisième partie, ce sera des échanges de cartes. Dans quoi est-ce que vous voulez monter votre entreprise ? Ah bah je connais quelqu'un, vous connaissez ça, ce sera vraiment... Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui prend en charge ces entrepreneurs qui viennent et qui disent voilà, je vais monter, je sais pas moi, une boîte de photos, je suis photographe, est-ce que vous pouvez m'aider ? Ou je vais monter une boulangerie, est-ce que vous pouvez me donner des contacts, des fournisseurs, des sociétés auprès duquel je peux acheter mon matériel, et aussi des contacts pour avoir des clients ou s'implanter, etc. Toutes sortes d'informations sont... on peut les trouver au Hub ? On peut les trouver, bien sûr, donc par l'intermédiaire du service de Mathie. Ils aident aussi à construire un business plan. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des gens qui vont vous dire « Ah ok, vous voulez monter une boulangerie, très bien, on vous donne le prêt. Et voilà comment il faut faire. » Non, ils vont aussi étudier avec vous et dire « Écoutez, honnêtement, dans cette rue, il n'y a pas assez de passages, ou il y a déjà 3 autres boulangeries, ou au contraire, il n'y en a pas assez. » Donc c'est vraiment une étude de marché, exactement. Un business plan, les choses sont faites au cas par cas, formidable. Tout à fait. Je pense que ça va vraiment aider, en tout cas ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être un projet de venir s'installer en Israël, en tout cas créer leur entreprise en Israël. C'est le moment de participer à cette soirée. Alors on s'inscrit sur le site tout simplement ? Alors pour s'inscrire, vous allez sur le site de Kalita, on a publié le post de Mathie. Il suffit de remplir un questionnaire qui est en ligne, ou alors tout simplement de nous envoyer un mail à emploi@kalita.org.il. Et je voudrais juste rajouter, Cathy, qu'au niveau des entrepreneurs, on lance un autre service. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais je vous fais un petit teaser pour que vos auditeurs soient en haleine. Okay. On va lancer un espace WeWork. Donc pour ceux qui connaissent, en fait, c'est qu'on va permettre aux entrepreneurs de pouvoir utiliser nos bureaux, de pouvoir venir travailler dans l'open space, ou alors d'avoir des bureaux pour recevoir leurs clients, d'utiliser nos salles de réunion, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Eh bien, écoutez, je crois qu'ils ont de la chance de vous avoir au Hub. Elisa, merci beaucoup d'être venue. Avec plaisir. Merci pour ces informations. Alors, rendez-vous si vous êtes futur auto-entrepreneur le 29 mai. Ça se passe au Hub de l'emploi, à ne rater sous aucun prétexte. Merci beaucoup.